Aujourd'hui, je te montre comment créer un custom GPT qui va livrer vraiment de la valeur. Pas juste un autre chatbot générique. On va voir rapidement l'interface, puis surtout, je vais te partager les 5 piliers qui font la différence entre un GPT amateur et un GPT professionnel. C'est parti! Avant de plonger dans le comment, on va aller voir l'interface ensemble. Il faut se souvenir d'une chose, savoir où cliquer, c'est pas ça qui va faire que ton GPT va livrer ou non. Vite fait, un custom GPT, c'est un chat GPT que tu peux configurer une fois pour une tâche précise. Fait qu'au lieu de réexpliquer ton business à chaque conversation, ton GPT va connaître déjà ton contexte, tes clients, ton ton, tes processus. Tu peux gagner des heures chaque semaine juste à bien utiliser les GPT Custom. OK, fait que là, je vais vous montrer où on doit cliquer. On s'en vient dans Chat GPT. Première chose, on vient cliquer sur les GPT, explorer les GPT, créer. C'est ici qu'on va nommer notre GPT, notre description, les instructions, c'est ça qui est le plus important. Et les amorces, ensuite, comment on va configurer les workflows les plus souvent utilisés. Ici, on va cliquer pour charger notre base de connaissances. Et voilà. Donc, ça, c'était le comment on fait. Mais c'est ça l'affaire. Le piège, c'est que tout le monde vous montre où cliquer. Mais ce qui fait la vraie différence entre un GPT qui livre et un GPT générique, c'est ce que tu mets dedans, dans les champs. Voici les 5 piliers. 1. Le rôle. 2. Le client. 3. Le format. 4. Le knowledge, la base de données. Et 5. Les amorces, les starters. On va les regarder un par un. Le rôle. La plupart écrivent une affaire comme « Tu es un assistant qui aide les entrepreneurs ». Mais ça, c'est trop vague. Ton GPT a besoin d'un rôle ultra précis. Une expertise, un angle, une personnalité. Plus c'est spécifique, plus ta réponse va être nette. Le client. Ton GPT doit savoir à qui tu t'adresses. Une PME québécoise de 5 employés, c'est pas un VP marketing à Toronto. Le niveau de langage, le vocabulaire, les exemples, tout va changer. Sans cette précision-là, tes réponses vont sonner génériques. Le format. Précise exactement comment il doit répondre. La longueur, la structure, le ton, surtout ce qu'il doit jamais faire. Les règles d'exclusion font la plus grande différence entre un GPT amateur et un GPT professionnel. Le knowledge, la base de données. Tu uploads des documents pour donner un contexte à ton GPT. Mais il faut faire attention, un PDF mal organisé, puis ton GPT va chercher à travers sans précision. Ça prend des titres clairs, des sections, une information par paragraphe. C'est ici que 90% des utilisateurs se trompent. Les starters, les amorces de conversation, c'est pas décoratif. Ça, c'est des raccourcis vers tes workflows les plus utilisés. Quand c'est bien pensé, juste un clic va suffire pour les démarrer. Mal pensé, puis tu réécris ton prompt à chaque utilisation. Alright, ça c'était les 5 piliers. Avec ça, tu as déjà 80% du résultat. Le reste, les prompts avancés, structurer ton knowledge de façon précise, tester comme un pro, tous les outils que j'utilise personnellement pour en bâtir un. Je vous prépare une formation complète qui va sortir dans les prochains jours. Méthodologie, outils, démonstrations concrètes. Reste à l'affût pour le lancement. Si jamais tu as des questions, écris-moi là en commentaire, je vais répondre. Sur ce, bonne journée!